Devinez qui s'est levé à 18h30 avec l'envie de enfin mettre de la lumière dans ses toilettes après 3 ans. Oui, enfin, j'ai fait des travaux chez moi. À l'époque, j'avais un détecteur de mouvement dans mes toilettes parce que c'était ce que l'ancien propriétaire avait installé un petit peu partout. Mais le détecteur de mouvement que j'avais acheté ne fonctionnait pas. Comme c'était le dernier jour des travaux, l'artisan qui était là m'avait expliqué un petit peu comment faire, que c'était simple, mais que c'était juste le détecteur de mouvement que j'avais pris qui ne fonctionnait pas. Et en fait, je suis restée comme ça. Maintenant, ça fait 3 ans. J'ai finalement décidé de changer pour passer à un interrupteur simple parce qu'en soi, le détecteur de mouvement, je suis pas très fan. Et bien maintenant que je me suis levée pour le faire, je vais aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, il y aura de la lumière dans mes toilettes. Aujourd'hui. Ce qui est marrant, c'est qu'avec la canicule, ma façon de vivre est totalement bousculée. Et du coup, je fais... Enfin, ça part un petit peu dans tous les sens. Mais en tout cas, dernièrement, j'ai tendance à me réveiller, genre toujours après 18h30, 19h pour faire les choses. Là, finalement, j'ai décidé de me laver les cheveux. D'habitude, c'est quelque chose que je délègue à la coiffeuse, mais vu qu'elle est en vacances, faut bien que quelqu'un s'en occupe. J'ai pas envie de chercher quelqu'un d'autre pour me coiffer, enfin pour faire mes soins. Donc, je vais les faire moi-même. Hier, j'avais des fissures à réparer dans mes toilettes et je voulais mettre l'électricité, que j'ai pas réussi à mettre d'ailleurs. Il y a un autre problème, donc là, il faut que je fasse appel à un électricien. Je pourrais pas le faire. Je m'étais dit non, je finis ce soir, j'aurai l'électricité. Non. Voilà, hier c'était ça et aujourd'hui c'est les cheveux. Bon, un jour une histoire a priori. Je pense que je vais me commander une pizza après. J'aimerais bien faire une petite soirée Harry Potter. Il me semble que j'ai les 3 premiers films. Donc regardez, alors je vais pas faire les 3, parce que déjà un Harry Potter ça dure des heures. Je pense que déjà si j'arrive à aller au bout du 1 sans m'endormir, c'est pas mal. Je sais pas comment j'ai fait pour aller au bout. Bref, le brushing est fait. J'ai même réussi à faire les cheveux de devant, là, les petits chichis. Je suis plutôt fière de moi. Là, tant qu'à faire, vu l'heure qu'il est, je vais attacher mes cheveux tout de suite. Voilà. Et ma pizza est arrivée entre-temps. Donc là, je vais commencer à mettre mon petit setup pour me faire ma petite soirée cinéma. Et voilà. Je vais chez le coiffeur depuis le mois de novembre 2025. Donc depuis que j'y vais, je n'ai jamais refait de shampoing. C'est pour ça que je me suis posé beaucoup de questions cette semaine. Parce que c'est pas que j'étais en panique, mais j'étais un peu en mode oh là là, ça me fait chier de devoir le faire. Parce que j'ai pris l'habitude d'aller chez la coiffeuse, ça me fait plaisir, c'est un moment vraiment de détente. En plus, c'est une personne que j'apprécie beaucoup, c'est une super professionnelle. Et en fait, elle fait bien son taf, donc j'avais pas envie de le faire. Et c'est surtout que quand c'était moi qui faisais, mon brushing n'avait absolument rien à voir avec celui qu'elle faisait. Avec elle, quand elle me fait un brushing, c'est comme si elle avait lissé mes cheveux. Franchement, le résultat est quasiment le même. Ce que j'aime beaucoup, c'est que j'obtiens un résultat où les cheveux sont aériens, alors que moi, le brushing que je faisais n'était pas du tout comme ça. Pour faire mes soins, je mettais une demi-journée. Et finalement, ça m'a beaucoup appris d'aller chez elle parce que là, j'ai repris vraiment sa méthode en fait. Et du coup, j'ai obtenu un résultat à peu près similaire. Alors, on n'est pas sur les brushings que je faisais avant. On n'est pas non plus sur le brushing de ma coiffeuse, faut pas déconner. Mais je suis plutôt contente du résultat. Et ce qui me fait penser que je réussissais pas mes brushings jusqu'ici, c'est qu'elle, elle blinde pas mes cheveux de produits. Alors que moi, quand je faisais les brushings, sur chacune de mes mèches, par exemple, je mettais du leave-in. Et en fait, c'est pas du tout nécessaire. Et d'ailleurs, j'ai remarqué qu'elle, elle ne me met pas de leave-in, ou alors elle m'en met une petite noisette. Ensuite, elle met le protecteur de chaleur et on y va. Et pourtant, mes cheveux poussent. Mes cheveux sont brillants. Enfin, ça n'a rien à voir entre le premier brushing que j'avais fait chez elle en novembre et ce que je fais maintenant. Enfin, vraiment, si je vous montre 2 photos, la différence, elle est vraiment flagrante, quoi.
Et en fait, il n'y a pas besoin de tout ça parce que tout le travail de conditionnement, il a été fait avant. Il n'y a pas besoin de mettre 1 milliard de tonnes de leave-in. J'ai déjà fait un bain d'huile, j'ai fait mon après-shampoing, j'ai fait un masque et tout ça, je les ai laissés poser et je me suis mis sous casque pour les 3. En fait, il n'y a pas besoin de rajouter tout un tas de produits derrière. Je mettais beaucoup trop de produits, je pense, quand je faisais mes brushings, après beaucoup trop de leave-in. Mais en fait, c'est pas nécessaire. Ça sert à rien. Vraiment. Allez, là, je suis en train de préparer le projecteur pour ma petite soirée ciné. Ça va être Harry Potter 1 et je vais tout installer, prendre ma pizza et on y va. Fini mon livre Les 8 salopes de l'histoire. Et donc, du coup, je me suis noté quelques petites choses par rapport au livre, notamment ce que j'appellerais les leçons que j'ai retenues. En tout cas, ce que moi, je retire de cette lecture, qui est vraiment hyper intéressante. Je vous la recommande du coup. Alors, la première chose, c'est que la beauté ouvre des portes, mais l'intelligence et la ruse les gardent ouvertes. Et donc, deuxième chose qui est aussi en lien avec ça, c'est que l'éducation est primordiale. La troisième, c'est qu'il faut toujours connaître les faiblesses de sa cible. La quatrième, c'est que l'humiliation est parfois le ticket d'entrée. C'est le cas pour l'histoire de la comtesse du Barry. Quatrième chose, le sexe est un moyen dans un jeu de pouvoir sans pitié et dominé par les hommes. Le numéro 5, c'est que le jeu, moi j'appelle ça le jeu, entre guillemets, parce que c'est un peu organisé comme un jeu finalement. Le jeu est fait pour que les hommes gagnent du pouvoir, pas les femmes. Donc l'ascension des femmes, le fait qu'elles soient visibles au sein de ces espaces-là, fait d'elles des cibles. Il faut toujours être prêt à l'attaque, en fait. La sixième chose, c'est d'avoir une vision long terme. Moi, j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup parmi les femmes qui étaient présentées qui n'avaient pas de vision long terme et qui ont… J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de femmes qui brûlaient tout, qui n'avaient pas de vision long terme. La seule qui, je dirais, qui avait vraiment une vision long terme, c'était Cléopâtre. Mais Cléopâtre est une reine et donc elle a cette pensée, cette vision long terme, cette pensée de la transmission, de la postérité. Tout ce qu'elle fait, elle ne le fait pas que pour elle, elle le fait aussi pour ses enfants. Elle ne le fait pas que pour accéder au trône, elle le fait aussi pour que ses enfants puissent repartir avec quelque chose. Donc moi, j'ai trouvé que dans les 8 salopes qui étaient présentées, c'était vraiment Cléopâtre qui avait la vision la plus long terme, mais en vérité, ça s'explique par sa position sociale aussi. Et puis, il y a quelque chose que j'ai retenu, une phrase que j'ai retenue, c'est la phrase que Paul Barras adresse à Bonaparte, qui souhaite se marier, et notamment se marier avec Joséphine de Beauharnais, qui en parle à Paul Barras, et il lui dit « Un homme marié se trouve placé dans la société, il offre un peu plus de surface et de résistance à ses ennemis. » Cette phrase-là, elle est hyper importante, parce que, pour moi, quand un homme dit à une femme, demande à une femme ce qu'elle apporte à la table, voilà, ce qu'elle apporte dans la relation. Pour moi, cette question-là, c'est du negging. C'est pour moi, d'accord? Pourquoi est-ce que c'est du negging? Parce que moi, dans ma perception des choses, le mariage est plus intéressant pour les hommes qu'il ne l'est réellement pour les femmes, d'accord? Il peut l'être pour les femmes, tout dépend de la manière dont vous vous mariez, c'est-à-dire de la manière dont vous envisagez le mariage et la personne avec qui vous vous mariez. Mais le plus souvent, le mariage est plus intéressant pour les hommes. Mais voilà, peut-être que je développerai ça ailleurs ou peut-être sur TikTok ou je sais pas. Je ferai une vidéo justement sur ce que j'ai retenu de cette lecture parce que vraiment je la trouve trop intéressante. Sur TikTok, j'en ferai une. J'en ai déjà fait une justement pour parler du premier chapitre sur Cléopâtre et j'en ferai une deuxième justement pour parler de ce que j'ai retenu de cette lecture que encore une fois je vous recommande toutes. Bon, là je prends mon petit déj et je suis en train de finir le Harry Potter 1 que je n'ai pas fini hier parce que comme je m'y attendais, j'ai été beaucoup trop fatiguée. De toute façon, moi, si j'arrive à passer minuit, déjà, c'est un miracle. Il y a 2 semaines, je crois, je suis partie danser avec une amie. Je suis rentrée chez moi. À quelle heure je suis rentrée? Je crois qu'il était 5h ou 6h. Non, il devait être 6h quand je suis rentrée à la maison. Et donc, le lendemain, je suis allée voir mon frère. Et donc, je lui dis ça. Je lui dis, je suis rentrée ce matin, en fait. Et il me dit, attends, Lindsay, t'es restée éveillée après minuit. Toi, Lindsay. Parce que moi, pour que je reste éveillée après minuit, il faut vraiment le faire.
Hier, j'ai tenu jusqu'à 00:30 et puis après, je me suis dit: «Non, c'est bon, je vais aller dormir». Je voyais qu'il restait à peu près, je sais pas combien, un peu moins d'1 heure, mais j'avais pas la force. J'étais trop fatiguée. Donc là, je le termine là. Pour le petit-déj, bon là, c'est déjà sur la fin, mais je me suis fait du porridge de millet, pas du porridge d'avoine, avec de la pomme cuite et puis j'avais des groseilles et des myrtilles au frigo. Donc, je termine mon film et puis après, je vais aller faire mes affaires. J'ai voulu reprendre la saga Harry Potter parce que là, j'ai vu qu'il y a certains cinémas UGC qui vont remettre Harry Potter à la fin du mois. Là, donc, il y a combien de films? Il y en a 8, je crois. Les 8 films. Dans la mesure où j'avais déjà les 3. Donc là, je regarde les 3. Et ce que je pensais, c'était me faire les deux derniers au cinéma. Les autres, je vais les prendre à la bibliothèque. Et les 2 derniers, je me les garde pour le cinéma. Je vais faire comme ça. Ça va être trop bien en soirée cinéma et tout, ce sera trop cool. Bien les filles, ce soir, je vais au théâtre. Je vais partir là dans quelques minutes. Ce qui est bien, c'est que pour changer, je suis à l'heure. Et là, vraiment, j'ai pas besoin de me presser, j'ai pas besoin de paniquer, tout va bien. Donc, je vais au théâtre pour la première fois, hein, parce que d'après mes souvenirs, je ne suis jamais allée au théâtre. Hier, je me suis mise à regarder un petit peu ce que je pouvais faire. À la base, je voulais aller au cinéma et franchement, je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant en ce moment. Et puis, j'ai regardé les pièces de théâtre parce que ça fait un moment que, enfin, je me dis que j'aimerais bien y aller. Donc, let's go. Je vais aller voir La Goulue au théâtre Le Lucernaire dans le 6e. Voilà, le synopsis m'a plutôt bien plu. Voilà, j'essaye de me faire un sac pas trop gros. Par contre, je porterai à la main mon ventilateur et ma gourde. Ça, j'ai pas le choix. Le ventilateur, je le prends. La salle est climatisée, mais je pense peut-être sortir après le spectacle, tant qu'à faire. Peut-être aller faire une petite balade puisque je suis dans le 6e. Je suis pas très loin de Notre-Dame, donc je pense que j'irai faire un petit tour après. Ah oui, il me faut les clés de ma voiture, tiens. J'y vais en voiture, évidemment, je vais pas m'embêter à y aller en transport et j'ai pas envie de prendre de Uber ou de taxi. Donc voilà, je vais me mettre dans un parking sur place. Est-ce que j'ai assez de place pour mettre mes clés dans tout ça ou pas? J'espère que je me suis pas surchargée. La pièce de théâtre était super bien. Je suis contente d'avoir pris celle-ci pour une première fois parce que, en fait, la comédienne est toute seule sur scène. Ce qui fait qu'il n'y avait pas trop de choses, pas trop d'animation, pas trop de bruit. Je crois que c'était plus simple pour moi. La pièce était super. Moi, je connaissais pas cette femme qu'on appelait la Goulue. Très intéressant. Une femme féministe avant l'heure. Non, franchement, c'était cool. La comédienne jouait super bien. Je suis juste à côté de Notre-Dame. Je me suis posée dans une crêperie. Enfin, donc je me suis pris une crêpe salée, je me suis pris une galette sarrasin, un truc tout simple, jambon, œuf, mental. Si j'ai encore de la place, je prendrais peut-être une crêpe sucrée. Et je me suis pris une citronnade maison. C'est une citronnade citron gingembre menthe. La citronnade est super bonne, pas trop sucrée, bien dosée. Et la crêperie est super bien passée parce qu'on a vraiment vu sur Notre-Dame. Donc c'est pas mal. Il fait toujours aussi chaud. Mais là, les portes sont grandes ouvertes pour laisser passer le peu d'air qu'il y a.
revenue de chez le marché où je suis passée chez le volailler pour prendre du poulet et quelques petits trucs. Donc le poulet, c'est ce que je vais me préparer pour cette semaine. Je vais essayer de suivre une recette que j'ai vue sur TikTok du chef Olivier Line, du poulet au poivre. Un poulet bien tendre et savoureux, donc on va voir si j'arrive à obtenir le même résultat. Je suis partie chez le boucher pour me prendre des cuisses de poulet fermier que j'ai fait désosser. Donc là, je vais commencer par la première étape de la recette, qui est la préparation de la saumure. Mon poulet est dans sa saumure et en même temps, je regarde Cauchemar en cuisine de Gordon Ramsay parce que j'aime beaucoup cette émission. Et il y a un truc qui qu'on retrouve beaucoup avec beaucoup de propriétaires de restaurants qui ne fonctionnent pas, c'est que pour la majorité d'entre eux, leur business ne fonctionne pas à cause de leur ego. Là, je suis en train de regarder l'épisode du Sébastian's où on a un propriétaire qui est a priori un ex-acteur. Et le gars, il est endetté, son resto fonctionne pas. Globalement, il a un menu qui est hyper compliqué. Les gens sont pas hyper fans de sa cuisine. Et lui, il est obsédé par l'idée d'être unique. Il est obsédé par l'idée d'être franchisé. En fait, ce qui l'intéresse, c'est pas d'ouvrir un restaurant et de nourrir les gens et d'avoir des clients qui soient contents de ce qu'il cuisine. Lui, sa motivation première, c'est le succès, c'est la célébrité. Gordon Ramsay intervient, change le menu parce que son menu est beaucoup trop compliqué. Donc, ils font la réouverture du restaurant un jour de cérémonie. Il y a une série, parce qu'en fait, le restaurant est à Hollywood. Donc, ils font la réouverture un jour de cérémonie. Le restaurant est complet. Il y a plus de 100 personnes à servir et le mec en plein service, il décide de revenir sur son ancien menu tout en sachant que jusqu'ici, toutes les personnes qui ont été servies rapidement, sont très contentes en fait de leur plat, et lui, il décide en plein milieu du service de tout changer. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans cette émission, le fait que les propriétaires de restaurants ont du mal avec le changement. Et ils ont du mal avec le changement parce qu'ils sont drivés par leur ego. C'est-à-dire que pour eux, la manière dont ils cuisinent, elle est magnifique. La manière dont ils gèrent le restaurant est magnifique. En fait, le seul problème vient du fait que les gens ne viennent pas. Et en fait, ils s'attendent à ce que Gordon Ramsay arrive, leur dise non mais c'est vrai, ta cuisine est géniale. Franchement, on a juste besoin, grâce à l'émission et grâce à mon nom, à ramener du monde et ça va aller. Alors qu'à la base, si les gens ne viennent pas, c'est parce que ta nourriture, elle est dégueulasse en fait. Si tu as des mauvais avis, c'est parce que la manière dont tu traites les clients, la manière dont tu traites parfois même tes employés devant tes clients, la manière dont tu cuisines, elle est pas bonne, ça va pas. Il y a un autre truc où on retrouve beaucoup ça. Par exemple, je sais pas si vous connaissez Ashley Dalton. Ashley Dalton, c'est une créatrice de contenu américaine. Et il y a un truc avec ces lives que je trouve insupportable. Franchement, je trouve que Ashley a grave du cardio. C'est que la majorité des femmes qui appellent, elles appellent pour s'entendre dire qu'en vérité, elles sont parfaites, qu'elles n'ont rien à changer et que le problème, c'est les hommes. C'est pas elles. Le problème, c'est les autres. Le problème, c'est la société. Enfin, que elles n'ont rien à changer. On a des jeunes femmes qui veulent quelque chose, d'accord? Donc, par exemple, euh, aller à un date et être bien habillée, trouver un homme riche, bon, voilà, arriver, évoluer dans certains milieux. Elles n'arrivent pas, elles n'y sont pas. Elles appellent Ashley parce qu'elles n'ont pas le résultat qu'elles veulent. Ashley leur dit, écoute ma belle, parce que en fait, elle regarde les femmes, et puis, enfin, la femme qui se présente face à elle, et puis parfois, elle regarde aussi leur Instagram. Et elle leur dit, bah en fait, la manière dont tu t'habilles, ça donne telle impression. Si tu veux évoluer dans tel milieu, si tu veux un mec qui gagne plus de 500 000 par an, 1 million par an, 2 millions par an, si tu veux un mec qui soit dans tel ou tel domaine, dans la finance, etc., ce sont des mecs qui évoluent dans des milieux qui sont assez conservateurs. La manière dont tu t'habilles, ça va pas. Évidemment que ces hommes-là, s'ils t'approchent, ça va être que pour du sexe, quoi. En fait, elle est honnête avec elle, tout en étant vraiment extrêmement correcte. Je vous assure, quand je dis qu'elle a du cardio, elle a du cardio parce qu'elle s'énerve jamais. Elle reste toujours polie. Enfin, je sais pas comment elle fait, parce que les femmes qui l'appellent sont vraiment insupportables. Et il y en a toujours une, hein, pour lui dire
Non, pour venir se plaindre ensuite, une fois qu'elle a passé le live, pour dire que ouais, la manière dont on l'a représentée n'est pas la bonne, que c'était pas le message qu'elle voulait faire passer, que les conseils qu'on lui a donnés c'est du n'importe quoi parce que finalement elle arrive à obtenir ce qu'elle veut, ce qui est exactement ce dont elle se plaignait dans le live, hein. C'est-à-dire que dans le live, quand elle-même elle a appelé d'elle-même, elle a pris ses 10 doigts pour aller composer le truc, passer en live, elle disait d'elle-même qu'elle n'arrivait pas à obtenir ce qu'elle voulait. Tout d'un coup, elle obtient pas les conseils qu'elle veut. Et là, tout d'un coup, le problème, c'est Ashley. C'est que, ouais, elle a mal été représentée. Alors qu'en vérité, il n'y a pas de transformation, en fait. C'est un live. Donc, tu es représenté de la manière dont tu te présentes. Et ça, dans ces lives, c'est tout le temps comme ça. Les meufs, elles ont toujours une excuse. Toujours. Elles se présentent dans le live. Elles sont pas coiffées. Elles sont pas maquillées. Elles sont mal habillées. Ashley, elle leur dit, ouais, moi, je te conseille si ça. Ah non, non, mais d'habitude, je suis pas comme ça. Pourquoi t'es là? T'as pas besoin de conseils, a priori. Tu sais déjà tout. Pourquoi t'es là? C'est un truc de ouf, en fait. Et très souvent, les gens, ils arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent parce qu'ils ont trop d'ego. Ils ont trop d'ego. C'est ça qui bloque les gens. C'est un truc de ouf. Je vous assure, je regarde ce genre d'émission, ça me rappelle ça. Mon poulet est prêt. Je vais le laisser refroidir un petit peu et ensuite le mettre au réfrigérateur. Avant ça, je voudrais le goûter quand même pour savoir au moins si j'ai réussi ma recette. Verdict. Parfait. Il tient bien ses promesses, il est juteux, il est savoureux, il est tendre. J'aurais pu mettre un petit peu plus de sel. J'ai eu un peu peur pour le dosage avec la sauce soja, mais j'aurais pu mettre un petit peu plus de sel, mais c'est parfait.